Nos deux buts, c'était de faire du tofu biologique pour que ça soit meilleur pour la santé, meilleur pour la terre. Puis le deuxième but, c'était d'être à Racine pour aller chercher la prestance que Racine a déjà établie. On a décidé d'ouvrir un magasin sans employés. La thématique de notre magasin, ça devient de plus en plus populaire. C'est libre-service en réalité, que les gens viennent ici, ils prennent ce qu'ils veulent pour manger ou apporter chez eux, puis ils vont scanner, ils vont payer avec leur carte de guichet ou leur carte de crédit. C'est un lien de confiance qu'on essaie de bâtir avec notre clientèle. Là, on a fait des plus gros formats pour accommoder les plus grosses familles, parce que acheter un 454 grammes à l'épicerie, c'est bien. Mais pour une famille de plus que 4, il en manque. Fait que nous, on a le gros bloc, comme ça, qui est de 1 kg. C'est le 500 grammes qu'on a baptisé le petit bloc. Que lui, ben, pour 2, 3, 4 personnes, c'est parfait. Mais quand t'en as plus, mais l'autre, il prend sa place. Puis, on a aussi, qu'on n'a pas présentement, c'est le 4 kg. Que lui... soit les gens veulent faire des grosses recettes pour congeler par après, genre sauce à spaghetti, puis tu rajoutes de la protéine végétale et non juste de la protéine animale. Développement Val-Saint-François, on a un peu la porte d'entrée pour les entrepreneurs qui ont des projets en développement agroalimentaire. Donc, que ce soit en production, en transformation, on est là pour les accompagner dans le développement de leur plan d'affaires, mais aussi pour les orienter vers les bonnes ressources pour développer leurs projets. Pour le financement aussi, trouver les partenaires financiers. Donc, on les accompagne étape par étape dans leur cheminement. Il y a eu des délais supplémentaires, compte tenu de la COVID, puis des coûts supplémentaires. Donc, nous, ça a été d'avoir un appui financier supplémentaire, justement pour les mener au démarrage, parce que Jason nous mentionnait que ça a pris peut-être 6 mois supplémentaires. Donc, c'est sûr que ça met un stress sur le fonds de roulement. Il y a des frais fixes qui sont importants. Donc, nous, on voyait que le marché était là, que Jason et Esther étaient très sérieux dans leur démarche. Donc, ça a été facile pour nous de les appuyer puis leur donner le petit coup de pouce pour se rendre à aujourd'hui. À Développement Val-Saint-François, on est des conseillers, on accompagne, mais le plus gros du travail, c'est vraiment fait par les entrepreneurs. Jason et Esther, ils ont vraiment été disciplinés, ils ont vraiment fait les devoirs d'aller se renseigner, d'aller chercher les informations dont ils avaient besoin, d'aller voir les experts aussi, d'aller rencontrer les bonnes personnes dans leur projet. Puis c'est vraiment ça qui fait une différence. Nous, on est là vraiment pour donner des idées, pour les faire réfléchir, pour les amener à évoluer dans leur processus. Mais vraiment, l'effort, c'est vraiment les entrepreneurs qui croient à leur projet, qui amènent à terme leur projet. Donc, je lève mon chapeau, puis bravo à Jason et Esther pour l'entreprise Soya d'ici.